Espace TV, le 22h. À 22h, temps universel, merci d'être des nôtres. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président guinéen en visite de travail et d'amitié en Érythrée, Alpha Condé et son homologue Issaïa Afewerki échangeront sur le renforcement de la cohésion entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les plaines de Sanfonia à Conakry servent à la culture maraîchère et vivrière, généralement occupées par des femmes qui s'en servent pour subvenir aux besoins de leur famille. En interactualité, incident sporadique au 13e acte des Gilets jaunes à Paris. Les manifestations ont enregistré des dégâts matériels près de la Tour Eiffel dans une ambiance très tendue. En bref et en images, le président guinéen Alpha Condé a effectué une visite de travail et d'amitié en Érythrée. Sur ces images, on le voit avec son homologue érythréen Issaïa Afewerki dans une plage à Massawa, la deuxième ville la plus importante du pays. L'objectif de cette visite s'inscrit dans le cadre du développement de la Corne de l'Afrique. Les deux chefs d'État échangeront également sur le renforcement de la cohésion entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Selon nos informations, Alpha Condé devrait aussi profiter de l'occasion pour nouer de relations avec ce pays qui regorge d'importantes réserves minières. Week-end politique ce samedi, le PDG RDA a lui aussi tenu son assemblée générale à son siège à la Camaïenne. Au menu de la rencontre, le cas Mohamed Touré, les leçons tirées après l'installation du maire de Matoto et les préparatifs de la fête des femmes le 8 mars prochain. Reportage à Mamadou Bouleri Diallo. Le PDG RDA en réunion hebdomadaire. Les membres du parti ont tout d'abord exprimé leur souhait de voir libérer leur secrétaire général, Mohamed Touré, et son épouse en conflit avec la justice américaine. Pour eux, ce ne sont que de fausses accusations portées à l'endroit de leurs responsables. Quand des problèmes comme ça, carabinés par des gens, arrivent, qu'ils s'en sortent. Honnêtement, que Dieu fasse qu'ils s'en sortent. Le camarade Mohamed Touré, nous sommes syriens comme vous le savez, et je profite de l'occasion pour apporter des précisions par rapport à cette affaire. Mohamed Touré se porte très bien, il est serein, et comme vous avez su le déroulé du programme, il y en a déjà qui parlent qu'il est condamné à 20 ans de prison. C'est des histoires qui s'enlisent dans la confusion la plus totale. Le Parti démocratique de Guinée et le Rassemblement démocratique africain ont salué le processus d'installation du maire à Matoto. Dans la foulée, il signale qu'un élu issu du parti est dans l'exécutif communal. Nous avons un élu là-bas. Nous sommes fiers quand même d'avoir un élu au moins. On pouvait avoir plus, mais comme nous avons eu un élu, nous sommes vraiment fiers de ça. Nous sommes contents. À l'occasion de ces retrouvailles, militants et quelques cadres du parti ont rendu hommage aux héros de la nation, notamment Mbalia Camara. 8 mars, nous allons faire, mais 9 février, on ne doit pas oublier. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas, on ne peut pas amputer la lutte de libération de l'indépendance. Cette rencontre hebdomadaire est une autre possibilité de remobiliser les militants et faire comprendre que le parti vit, a souligné un cadre du PDG RDA. Et toujours dans le domaine politique, GDE Guinée pour la démocratie et l'équilibre a conféré avec ses militants. Aboubakar Souma les a exhortés à l'union. Le président de GDE s'est prononcé également sur le code électoral et le cas de la mairie de Matoto. On le suit au micro d'Aliouba. Nous acceptons de s'unir. Vous avez vu l'idée majeure des jeunes qui ont joué tout de suite. Ils ont joué la Basse-Guinée. Ils ont joué le Fouta. Ils ont joué la forêt et la Haute-Guinée. Pour nous dire, nous autres, et que sans unité de ces 4 régions naturelles, rien n'est impossible en Guinée. Ce qui se passe à Matoto, notamment concernant les élections locales, la mise en place de l'exécutif communal de Matoto, ce n'est qu'une conséquence logique du code électoral controversé
à cause duquel nous avons démissionné de l'UFDG parce que c'était le plus mauvais texte imposé au peuple de Guinée. Et c'est le résultat de ce code électoral que la Guinée est en train de vivre. Donc tous qui subissent aujourd'hui les conséquences néfastes de ce code ont été les acteurs de ce code pour pouvoir se diviser.